un espace d'édification, d'intercession et d'exhortation. Allô, pasteur, j'ai une situation qui me préoccupe. Tu projettes tes situations, confie-les au Seigneur à travers l'émission Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu sur la radio du Centenaire, tous les jours, de 21h15 à 22h15. Tokoti na katina émission na biso les merveilles de Dieu. Bomi lengela pona kolanda émission na biso les merveilles de Dieu. Na katina radio du Centenaire. Et c'est ngona motema akozwa bino. Ba tata, ba maman, mbote na bino nyonso, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Très heureux d'être là ensemble avec notre bien-aimé Smet Kardesh Masalalundu pour partager ces moments de gloire dans la présence du Seigneur. Les merveilles de Dieu, c'est votre émission de partage sur la radio du Centenaire, émettant sur la fréquence modulée de 106.5. Depuis le Congo, vous qui nous recevez à travers l'Internet, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là et que la paix de Christ vous embrase. Vous qui nous recevez dans les différents quartiers de Pointe-Noire, Mboti Yabino Batak Nabamama, Nzamenanguya Azana Nabino Elongo, Nyoso Ekole Kamana Se, Ya Ngolu, Ya Tatanzambe. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Nous allons prier. Éternel Dieu, béni sois-tu, exalté sois-tu. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Tu es véritablement le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu as établi l'homme comme étant maître de la terre. Ô louange à toi. Mais voici, Seigneur, que cette terre est remplie de vicissitudes. Cette terre nous tire toujours vers le bas. Au lieu que nous puissions décoller, Seigneur, nous faisons ce qui est contraire à ta volonté. Père, reçois-nous tels que nous sommes et lave-nous complètement de notre iniquité parce que nous sommes tes enfants. À toi la gloire, à toi la louange, dès maintenant et à jamais. Que le Saint-Esprit nous embrase. Que le Saint-Esprit dispose notre cœur à recevoir ta parole, car sans cette parole, nous ne pourrons pas avoir la vie. Donne-nous la vie, donne-nous la vie au nom de Jésus. Amen. Nous repartons de l'autre côté de la baie vitrée pour suivre ce que notre technicien maison, Smet Kardesh Masalalundu, nous réserve et nous suivons ensemble ce cantique. Mes amis, nous sommes là dans la présence du Seigneur
et c'est le moment de l'écoute de la parole. Bonjour à vous qui êtes connectés sur Internet et vous qui êtes sur les différents quartiers de Pointe-Noire qui nous suivez par la radio du Centenaire. Notre message de ce jour, mes amis, nous le tirons du livre des psaumes, le psaume de David, le psaume 70, autant pour moi, le psaume 70, et nous prenons la strophe 6, psaume 70, 6, et nous lisons au nom du Seigneur. Mon Dieu, je suis pauvre et indigent. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Éternel, ne tarde pas. Amen. Voilà, mes amis, notre message de ce jour est intitulé « Éternel, ne tarde pas ». Tata Nzambi kuvingila diakave. To Tata Nzambi kubika diakave titangu kuvwanda inda. Amen. Mambo ya ibe tumetanga batata na bamama yake na kubanda na kuzonza mundu muke muntu ya mputu et muntu ya kukondwa kima. Moi, je suis pauvre et indigent. Un pauvre, c'est une personne qui n'a pas une certaine stabilité. Un pauvre est une personne qui n'a pas de moyens financiers. Pauvre et indigent, c'est en réalité la même chose. Mputu, ikele muntu na mekondwa kima, muntu na mekondwa mbongo, muntu ina kele na kieseve, yandelenda talana mutindu mputu. Une personne qui manque de paix, une personne qui manque de joie, une personne qui manque de mariage, une personne qui manque la santé peut être appelée un pauvre, un indigent. La pauvreté ici ne s'agit pas simplement du problème du manque d'argent, mais la pauvreté ici représente toutes les formes dans lesquelles l'homme est en manque de quelque chose. Tangu nyoso ina muntu kena kukondwa kima ina kele ya moteto ya kinzi na luzingu na yandi ikele mutidu beto kena kuzonza mputu. Cela n'écarte pas, mes amis, la pauvreté financière, la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté économique donc, la pauvreté sentimentale, la pauvreté professionnelle, la pauvreté. Inga, musuniki yakunga ya ibatati na bamama, ikele Davidi. Yani mekusunika yao na kubambula moyo ti na kisika ina yandi metelimina ya melunga ti yave fumu ya lulendo kutelama na kukwiza na kusadisa yandi. Me kusadisa yandi na wapi diambouin. Le secours que David demande, c'est un secours qui est d'abord humain. Alléluia. Un secours humain. Parce que David se trouve dans une très mauvaise position et il a besoin que le Seigneur lui vienne au secours. Et dans le premier couplet de ce cantique, David nous le dit avec précision. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Ça veut dire que David était dans une mauvaise passe. Il était dans un environnement d'hostilité.
Il était dans une situation qui dépassait ses forces humaines et peut-être même spirituelles. Voilà pourquoi il demande l'intervention de l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dis-moi, comme David, ne fais-tu pas face à une situation qui dépasse ton entendement? Dis-moi, comme Moïse, n'es-tu pas en face d'une mer rouge? Dis-moi, n'as-tu pas devant toi un Goliath comme Daniel qui avait en face de lui une catégorie de pauvreté ou une épreuve redoutable, une grande tentation qu'on appelait la fosse au lion? Dis-moi, tu n'es pas comme Shadrach, Meshach et Abednego qui se trouvaient devant l'hostilité du feu et qui avaient besoin de l'intervention de Dieu. N'es-tu pas comme Paul et Silas qui se sont retrouvés devant les grands hommes de Dieu? Agrippa, par exemple, donc des grands hommes de cette terre, donc des grands rois comme Agrippa. N'es-tu pas comme Jésus-Christ qui s'est retrouvé devant l'hostilité du monde, devant comment on l'appelle, le pontife? N'es-tu pas devant les souverains sacrificateurs? N'es-tu pas en face des gens qui sont en train de vouloir te juger pour une chose que tu n'as même pas faite? N'es-tu pas, mon ami, en face d'un homme qui est sur le point de te bouter hors de sa maison à cause de l'infertilité? N'es-tu pas en face d'un problème au tribunal parce que tu as acheté un terrain et une autre personne est venue acheter ce terrain derrière toi et cette même personne t'amène devant monsieur le juge? Oh, nous sommes nombreux. Inakele namtwala ya bamambu inakena kukwamisa bitu et mambu ya ikena kusala tibitu kuvanda bana ya fiotu parce que le pauvre et l'indigent ici, ce sont des gens qui n'ont pas de défense. N'es-tu pas comme Pierre qui, devant les eaux, en plein murgissement, commençait déjà à s'enfoncer et il a tourné le regard vers celui qui était à mesure de venir en hâte le secourir? Cet homme, c'est Jésus. Dis-moi, mon ami, quel est le problème qui fait de sorte qu'aujourd'hui, tu es dans l'impasse? Tu as pris certainement une direction dans l'optique de recevoir de Dieu la grâce. Tu as pris une résolution de fonder un foyer avec un homme, avec une femme. Malheureusement, tu te rends compte que la voie que tu as prise est une voie pleine d'embûches. Et tu es dans l'impasse. Dis-moi, depuis que Bakal Yange Katukila Kangenge ke veuve, depuis que papa na maman bika ben keba orphelin, di kanda ya papa metelama, di kanda ya mama metelama, beneme kuma bandosi ya mpasi ya nkwamusu, pipa na ntangu benu kina kunwana bakomba, e yakele mutindu, Goliath na ntalisi nange. Eh oui. Pendant que je pourrais dire en paix, mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as été baptisé, tu es une nouvelle créature, l'hostilité du monde s'est levée contre toi. Les gens que tu as soutenus, les gens que tu as encadrés aujourd'hui sont les premières personnes qui se lèvent pour te qualifier de sorcier et sorcière. Tu as pris quelqu'un que tu as amené dans l'entreprise. C'est la première personne qui se retourne contre toi pour donner certaines informations de toi. Et finalement, tu te retrouves hors de la maison, c'est-à-dire de l'entreprise. Tu as peut-être pris ton petit frère en Afrique et tu l'as amené en Europe.
Arrivé en Europe, ton petit frère a un statut qui est, on pourrait dire, stable. Il a une entreprise, il a fait des études que toi tu as payées. Maintenant qu'il est stabilisé en Europe, il prend la résolution de te nuire. Il te taxe de tous les noms des oiseaux de mauvais augure. Papa vous a laissé des terrains. Un partage a été fait entre vous et les parents de papa. Parce que papa n'était pas marié à ta maman, à votre maman. Et puisque vous avez hérité de 2-3 terrains de votre papa, vous prenez une parcelle, vous logez votre maman. Les parents de papa ne sont pas d'accord que vous puissiez loger votre maman dans la parcelle que eux, ils vous ont donnée. Et aujourd'hui, l'hostilité du monde s'est présentée à vous. Et les parents menacent même de tuer, menacent même de ravir toutes les parcelles, surtout que les papiers de ces parcelles sont encore dans leurs mains. Tu as soutenu une amie. Maintenant qu'elle est aujourd'hui en train de travailler dans une grande entreprise, elle t'a bouté dehors. Et tu es en larmes. Tu as accepté de souffrir avec ton mari pendant qu'il était en train de construire. Il arrivait des journées que vous passez juste avec ce que nous appelons chez nous au Congo mboata. Donc la bouillie de manioc, oui. Maintenant que la maison est terminée, maintenant que ton mari a une situation stable financièrement, maintenant qu'il a une voiture, maintenant que le salaire a été augmenté, il prend le dessus sur toi pour te dire « Tu n'entres pas avec moi dans cette maison parce que tu n'es pas une bonne femme. » Mais tu l'as soutenu. C'est toi qui allais même désherber. Cette situation se présente à toi comme étant une sorte d'impasse. Et puisque nous avons manantadisi ya mumbo ya mbwaki, et puisque nous avons manantadisi na isi ya nkatu ngeke sala hiki, betumeza bate na isi ya nkatu mupepekele ngolo, na pipa madidi na mupepeka na mupepe ina mena angula zielo toto sable, ya lenda fuka nge engeke fwa, hiki ngeke sala. David avait compris une chose. Et il nous le dit dans le psaume 120. Il nous le dit dans le psaume 120. Mes amis, permettez que je puisse retrouver le texte pour que je ne dise pas n'importe quoi. Accordez-moi une petite minute, le temps que je me mette. Écoutez ce que David nous rapporte. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il... c'est à l'Éternel que je crie. Je m'arrête là d'abord. Au moment où tu es dans la détresse, David nous dit, il faut tourner le regard vers le Seigneur. Voilà pourquoi dans le texte du psaume 70 que nous avons lu, le texte nous rapporte: mon Dieu, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Viens vite à mon secours. Aujourd'hui, la persécution de nos collègues de service, la persécution des membres de nos familles, la persécution des gens du quartier nous pousse à les amener soit au tribunal, pour les parents qui nous persécutent à cause des biens laissés par notre père ou notre mère. Les gens nous persécutent. Et nous les amenons au tribunal. Oui, le tribunal est fait pour ces situations. Mais le véritable secours que nous devons rechercher, mes amis, se trouve auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi David, ayant compris, dit: oh Dieu, hâte-toi, ne tarde pas. Ne tarde pas parce que les ennemis se sont rugués contre moi, contre ma famille, contre mon travail, contre ma vie spirituelle. Ces ennemis portent le nom des puissances ténébreuses, mais ces ennemis portent le nom aussi de nos désirs passionnels. Ces ennemis portent le nom de nos parents biologiques. Ces ennemis portent le nom de nos amis dans le quartier, nos voisins.
Ce sont les différents ennemis qui se présentent en nous. J'ai tenté de dire un jour dans l'une de mes prédications, pendant que tu penses que tu n'as pas un problème avec quelqu'un, quelqu'un a un problème avec toi. Je le répète. Pendant que tu penses que tu n'as pas un problème avec quelqu'un, quelqu'un a un problème avec toi. Comment? Tu achètes ton poste téléviseur. Mais c'est un voisin qui va mijoter des plans uniques pour chercher à casser ta maison et voler ton poste téléviseur, ta chemise, ton pantalon. Enfin, voler ton ordinateur, voler ton téléphone. Ça veut dire que celui qui mijote un plan unique contre toi, c'est quelqu'un qui a un problème avec toi. Et pourtant, toi, tu n'as pas un problème avec lui. Pendant que tu penses que toi, tu n'as aucun problème avec quelqu'un, mais il y a les puissances des ténèbres qui voient que tu es très attaché à Dieu, qui vont venir vouloir te porter atteinte à ta vie, pour chercher même à ôter ta vie, parce que toi, tu es un élément gênant pour eux. Pour ces hommes, pour ces femmes, enfin, pour toutes ces puissances des ténèbres. Sur cette terre, il y a des hommes qui servent les puissances des ténèbres et ils mijotent des plans uniques pour chercher à détruire la vie des enfants de Dieu. Mais comment peux-tu imaginer que tu veux empoisonner ton frère pour que simplement tu restes avec les parcelles qu'il a achetées? Comment peux-tu imaginer tata yamunu mama yamunu que ngenge kota na kati na kitezo ina nge ke exposer luzingu ya mpangi yange sam kakati bantu tala yandi imbi engenge tala na mboti? Comment peut-on imaginer les choses dans la vie des autres que les autres n'ont pas été en mesure de faire? Comment est-ce possible? Comment toi, serviteur de Dieu, tu peux te permettre de piéger les autres amis serviteurs afin de soutirer de leur bouche des propos qui peuvent paraître un peu bizarres? Et tu prends ces propos et tu diffuses ces propos. Comment peux-tu entrer dans le bureau de ton frère, tu le pièges en enregistrant votre conversation et tu amènes cette conversation auprès de votre chef de l'entreprise, le directeur de l'entreprise, pour dire voici ce que pense monsieur un tel contre toi? Comment peux-tu aller voir un féticheur courageusement pour que le féticheur fasse des pratiques obscènes pour tuer ou rendre malade ton collègue de service pour que toi tu prennes le poste et que tu y travailles? Comment peux-tu aller tisser une alliance avec des principautés et des puissances nocturnes pour que toute la famille rentre dans cette mauvaise malédiction? Il y a des familles aujourd'hui qui sont dans la malédiction à cause des engagements pris par certains membres de la famille, et ces familles aujourd'hui sont en train de souffrir. Ces familles sont aujourd'hui en train de traverser un véritable désert. Ces familles sont en train de pleurer à chaudes larmes. Ces familles sont en train de tout faire, mais rien ne marche. Une chose est certaine. Quand on se retrouve devant l'impasse, quand on se retrouve dans Tadisi, il y a mambo ina nangolo ya beto beto ke lenda diaka beto ke imbakati zingolo zeto zazike mubedi sababungi. Nangolo ya beto mosu beto ke lenda ve. Na pour lenda pour ça la face, parce que la personne qui a des problèmes avec toi est une personne qui a des moyens financiers. C'est un grand homme d'affaires. C'est un homme qui a de grandes relations dans l'administration publique ou privée. C'est peut-être même le directeur de ton entreprise qui te menace. Tu te dis, est-ce que moi, la mélingre que je suis, sans ressources financières et sans force physique, je pourrais faire face à un homme qui est
directeur, qui est ministre, qui est, je ne sais, colonel, je ne sais pas, peut-être lieutenant, capitaine, commandant. Qu'est-ce que moi je pourrais faire avec un homme qui est élevé en dignité devant les hommes, mais pas devant Dieu? C'est une situation dans laquelle nous nous retrouvons et nous sommes désemparés. Dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois désemparé? Est-ce la haine de tes amis au travail? Est-ce que ni bupumpa inangeke na ya ongena kulemana kutambula makwela? Est-ce que ni ya okena kusala tingeke dia kave na position ina mefuanana? Est-ce que ni diambi na metali la mpangi ya muni ya kento to ya bakala diambu ya kisalu ungeme déposer ba dossier ba bisika nyonso? Malheureusement keke na kutambula acta compagnie na kena kubokila ngeve. Est-ce que ni diambo ya mikanda bandaina nge kwenda kanamputu depuis que tu es en Europe ou en Occident, tu n'arrives pas à avoir un titre de séjour, tu n'arrives pas à avoir un travail stable, tu n'arrives pas à avoir une consolation sentimentale, et pourtant tu as les moyens financiers qui te permettent d'épouser une femme en une fraction de seconde, mais toutes les femmes qui viennent vers toi finissent toujours par te quitter. Ou alors nge kena kento ina kena kuvanda na nge beno mebanda, mais depuis na nge mebanda na ya nge kena kuwa nsunga na nzutu ya kento ya nge kena kulema na kusupporter nsunga ina depuis na nge kele na bakale ya nge ya vandake ya umbotu, mais depuis un certain temps tangu nyos nge kena kutala kinkini, tu n'as pas envie de rester à côté de ton mari. Quand ton mari est au boulot, tu as envie de l'embrasser, mais dès qu'il arrive à la maison, tu as de la haine, tu as de l'hostilité envers lui. Quand il s'approche même vers toi, tes narines commencent à monter parce qu'il y a une odeur nauséabonde que tu sens sur le corps de ton mari. La bouche de ton mari sent une odeur terrible, une puanteur extraordinaire, une puanteur pétrifectionnelle. Une véritable périllosité se trouve dans la vie de ta relation sentimentale avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Les enfants te respectaient avant, mais depuis que tu n'as plus de boulot, maman a monté les enfants contre toi. Tu es même étonné de regarder et de découvrir que parmi les enfants que tu as avec ta femme, il y a un enfant qui ne t'appartient pas. C'est une sorte d'impasse, c'est une sorte de pauvreté. Attends, quand on est dans cette situation, tu te dis, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Une chose est certaine. Quand on est dans une pareille situation, on doit trouver la solution. Mais où trouver cette solution? Nous avons dit, notre bien-aimé David l'avait compris. Eh bien, il a tourné son regard vers Dieu. Écoutons le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Devant ces situations qui dépassent notre entendement, le choix est simple, c'est celui de tourner le regard vers l'Éternel. Les montagnes ici représentent le Seigneur qui est élevé au-dessus de tout. Banguna kisisi yangena ntadisi ya tatanzambi. Ni yandi na kela laka pongive, ni yandi na pagi ya munuke kunimba kave, ni yandi kena lulendo na kupesa ngeba réponse na mambo ina kena kukwamisa lusimu yake. Alléluia. David est un homme que j'aime beaucoup.
Il avait la promptitude devant chaque situation qui dépasse son intelligence, sa petite intelligence, de tourner son regard vers le Seigneur. Et Pierre peut nous dire, lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre point de honte. Ma sœur, je voudrais que tu dises maintenant, Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me sauver. Hâte-toi de me secourir. Hâte-toi, c'est maintenant, Seigneur, pas demain. C'est maintenant que tu dois restaurer ma vie. C'est maintenant que tu dois donner un sens à mon existence. C'est maintenant que tu dois accorder une odeur suave, une odeur attrayante, une odeur suave, disais-je. Et non une odeur pétrificielle. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es arrivé dans un pays où, depuis que tu as commencé les études, c'est certainement ta tête qui ne cadre pas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te dis, mais si je ne réussis pas pour passer en deuxième année, on va me renvoyer au pays. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Mon ami, je te dis, ma soeur, je te dis, il y a une solution. La solution, tourne ton regard vers le Seigneur. Dis au Seigneur, hâte-toi de me sauver. Seigneur, hâte-toi de m'accorder la stabilité sentimentale. Tu ne peux pas avoir une vie, 45 ans aujourd'hui, tu n'as même pas un fiancé. Tu parles de fiancé, même un prétendant. Comment? Comment à cet âge tu ne peux pas avoir une fille avec qui tu estimes mener ta vie? Dis à Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes en mon faveur afin que mes enfants, afin que mes parents, afin que ma maman, afin que ma soeur, afin que ma famille soit restaurée. Alléluia. Mon ami, tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Le Dieu que je prêche, moi, Serge Mourad, est un Dieu vivant. Le Dieu que je prêche est un Dieu qui accomplit les merveilles. Mais il faut que tu demandes le secours de l'Éternel. Ne cherche pas le secours auprès des praticiens, des tradis praticiens ou des marabouts. Ne cherche pas le secours auprès des hommes qui font des pratiques ésotériques. Cherche le secours auprès de Dieu. La Bible me dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Que l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Cherche le secours de l'Éternel. Demande à l'Éternel de t'accorder son appui. Demande à l'Éternel de restaurer ta vie. Demande à l'Éternel de donner un sens à ton existence. Que cela ne tarde pas, mais que ça se fasse maintenant. Il ne faut pas dire comme les autres. Mayake quiz kaka. Mais que quiz quand? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut déranger le trône de Dieu. Regardez l'histoire du juge inique. Ce juge était un méchant. Mais cette dame, à force et forcé, pour avoir la paix, le juge a été obligé de trouver une solution. Mon ami, sois persévérant. Sois un homme persévérant. La persévérance est très importante dans la marche chrétienne et dans la vie spirituelle et dans la vie humaine. Beaucoup de gens manquent de persévérance. Beaucoup de gens manquent d'impétuosité. Vous allez me dire, comment un chrétien peut-il avoir l'impétuosité? Et si moi, je suis un peu moi, je suis un il faut Tanzanie qui si quelqu'un qui a Congo, il y a un enfant aux États-Unis, il y a un enfant en France qui est en train de déranger son trône par la louange, par l'adoration, par l'intercession. L'intercession puissante et évidente, l'intercession yobique ou adamique ou joannique. Une intercession qui ne recule devant rien. Mais maintenant, comment quand il y a pendant 2 jours, et puis il n'y a plus rien, non, mon ami, il faut être convaincant. Alléluia.
Vous voyez la prière d'Abraham dans Genèse chapitre 18. Après avoir rencontré les anges, Abraham démarre une intercession allant de étape par étape. Est-ce que s'il y a tant de personnes, détruirais-tu Sodome et Gomorrhe? Est-ce que s'il y a tant de détruirais-tu? Est-ce que c'est ça l'intercession? On ne se laisse pas aller, on ne se fatigue pas. On est là pressant, en train d'encourager, en train d'intercéder, en train de demander l'intervention de Dieu dans la vie des saints. Alléluia. Vous savez, mes amis, l'Éternel qui est notre berger a besoin des gens qui l'importunent. C'est une expression forte peut-être. Nzambe ke zola bantuni ke kuamisa yandi. Kukuamisa yanda mambo ya imbive me kuamisa yanda mambo ya lusambulu. Kuamisa Nzambi na kimbakala na pipa na tangu na kokila kuamisa yandi. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de légèreté dans la marche chrétienne et dans la vie. Tu penses que les amis qui sont avec toi dans l'entreprise, tout le monde prie dans la même église que toi. Et même si tout le monde prie dans la même église que toi, est-ce que tout le monde a la même spiritualité que toi? Est-ce que tout le monde a la même grâce que toi? Il y a des gens qui ne veulent pas te voir décoller. Il y a des gens qui veulent te voir souffrir. Voilà pourquoi tu dois prendre toutes les dispositions qui s'imposent dans ton camp pour pouvoir mater toutes les personnes qui veulent te voir couler. Tu ne vas pas les mater avec les armes humaines, mais tu vas les mater avec les armes spirituelles. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont redoutables. Alléluia. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves actuellement? Une situation de maladie? Une situation d'extrême pauvreté comme la veuve qui était extrêmement pauvre. Une situation de précarité parce que tu n'as que le peu qui te reste. Et si tu dépenses ce peu, c'est la mort certaine qui t'arrive. Il y a une chose merveilleuse que tu peux faire. Cette chose s'appelle le secours de l'Éternel. Que l'Éternel te secoure, mon ami. Le secours de l'Éternel est un véritable rempart, est une véritable machine de guerre pour pouvoir détruire les traits enflammés de l'ennemi dans ta vie. Les gens sont en train de se battre pour t'abandonner. Et aujourd'hui, tu te sens seul. Papa sur qui tu comptais est à la retraite. Maman sur qui tu comptais est incapable, est tombée dans ses affaires. Le commerce qu'elle était en train de faire en allant en Afrique de l'Ouest ou en allant à Dubaï ou je ne sais, en Chine, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, toutes les frontières mondiales sont pratiquement fermées et le commerce est en train de battre de l'aile. Tu ne t'en sors plus. Mon ami, j'ai une solution. La solution s'appelle Jésus. Même si les parents peuvent t'abandonner, n'aie pas peur. Nous avons l'habitude de chanter « Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. » Ton père peut t'abandonner. Ton père peut aller en retraite, mais tu trouveras le boulot au nom de Jésus. Parce que le secours de l'homme est inutile. Mais le secours de Dieu est puissant. Que faut-il faire? La chose la plus importante à faire, c'est de changer de direction en portant son regard vers l'Éternel. Kubanguna kizisi na ntadisi ya tata nzambi. E kanangemi banguna kizisi na ntadisi ya tata nzambi keke mona nkembo ya tata. Quand on tourne le regard vers le Seigneur, on voit la gloire. Et la gloire, c'est la paix. La gloire, c'est la délivrance. Depuis quand quelqu'un a kuboki un sujet de prière kakamosi? Il y a Makulu, il y a Loketo, il y a Misu, il y a Tension, il y a Palu, il y a Minu, il y a Makwela Kukondwa, il y a Mbutulu Kukondwa, il y a Kisalu Kukondwa. Jusqu'à quand?
Aujourd'hui, je voudrais t'amener à une autre dimension. Celle d'entrer en état spirituel supérieur qui consiste à croire que l'Éternel est dans mon camp et je ne manquerai de rien. C'est le psaume 123 qui nous le rappelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puisque c'est l'Éternel qui est ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Et ce Dieu ne nous abandonnera jamais. Tant que nous porterons notre regard vers lui, il nous accordera les réponses à nos situations spirituelles et nos situations humaines. Le monde est difficile. Le monde nous presse. Le monde nous condamne. Mais Dieu nous rend la liberté. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, avec toi et moi, que nous puissions dire, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Hâte-toi, Seigneur, pour me donner une vie nouvelle. Hâte-toi, Yahvé, pour me donner un nouveau départ. Car le monde dans lequel je baigne est un monde en pleine contradiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons d'abord prier pour la parole. Ensuite, nous allons recueillir le sujet de prière. Éternel, béni sois-tu. Exalté sois-tu. Merci pour la parole que tu nous as offerte aujourd'hui. Cette parole puissante et poignante. Merci Seigneur de manifester ton autorité dans notre vie. Merci Seigneur de nous laver complètement de notre iniquité. Merci Seigneur de faire éclater ta gloire dans notre vie. Merci Seigneur. Que l'honneur, la puissance et la magnificence reviennent à toi Père très saint par Jésus-Christ. Dès maintenant et à jamais, sois exalté, sois élevé. Et merci Seigneur de nous secourir dans le calendrier qui est le nôtre et non dans le calendrier qui est le tien. Dès maintenant et à jamais, sois exalté au nom de Jésus. Donne une réponse favorable à la prière de mon frère, à la prière de ma soeur. À toi la louange. Amen. Nous appelons par le numéro 05 328 3801 05 328 3801. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous capter. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa pasteur. Nawabi Karting, me Bokilan. Voilà, Karting de Tarok. Botarok. En tout cas, nous mettons dans le membre d'Adi. Et on se demande comme tu es de là. Vraiment, dernier qui est pas sujet de prière. On va prier qui s'appelle de santé. Santé que le pouvoir nous sommes dans le chose. Nous qui perdu dans le sur le langa. Nous que nous pouvons satisfaire le cas santé que nous avons de moi mon bébé. Et à ce moment-là, il y a des satellite qui pour qui on sécurité la catégorie. Nous avons une visite d'un pinka. Il y a tant de gens de fouilles de la catégorie, papa. Bah, tu te retrouves qui développe, c'est une chose qui développe. Il y a les 45 ans qui m'a dit ça, qui vous avez dit ça. Comment ça se passe? Il y a une chose de diamant, la catégorie, la catégorie, la décision, l'individu qui a campé, bien, vraiment, nous me comptons dans cette année qui va faire le sang.
Matondo betike tuliona lusambo lukuba makaka. Amen. Allô? Allô? Wapi quartier maman? Bonjour papa. Bonjour, wapi quartier? Allô? Oui, ngena bokela betuna wapi quartier? Mon pied na ville na Kisalo papa. Oui. Sujet de prière Yangé. Ah ben elle est partie. 05 328 38 01. Allô? Le standard de la radio du centenaire répond au 05 328 38 01 Bokilabek. « 05 328 38 01 Ngelina Bokilabeto na baina kelna ici Anzenza vous mettez l'indicatif 242 05 328 38 01. Vous qui êtes à l'étranger, si vous voulez nous appeler, le numéro de téléphone c'est le 242 plus 242 05 328 38 01. Et ceux qui sont en local, vous pouvez nous appeler au 05 directement 328 38 01. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonjour papa. Nawapi quartier ngekele? Mpaka 120. Paka Kimbangiste. Et puis, 2013, on prend un temps de si vous voulez que le même, on prend un temps, qui s'appuie avec le même, même si là, on est mis pour que vous D'accord. Allô? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur? Bonsoir. Wapi quartier Ngekele? Quartier raffinerie. Raffinerie. À tout le monde, je suis à Canada, Madame la Murée. Vraiment grand de quelque chose. Attendez. Tu me fais ma pensée pour le papa ou Madame Malade. Madame Malade est pendant mon 7 mois. Nous avons dit ça là. Maintenant ça va. Mais qui n'a pas ça, on dit pension pour ça. Pension que ça. Le jour où la tendance a coûté 100 000. Il n'a plus la vraie, il fait plus ça. Vraiment, il n'a rien de pas. Et c'est là qu'il y a un bon moment. Donc là, vraiment, il y a de là, il y a mais ça se fait. Mais tata, il peut avoir, il peut des familles. Il peut pas, mais quand il y a des familles, il peut pas, mais il y a pas de D'accord. Mais est-ce que tu l'as en Alussan? Allô? Allô? Bonsoir. Wapi quartier? Ngeke na bokila na Chimbamba? Ok.
Vraiment, le prière à mon nom, à l'humain, à moi, c'est son la prière. Je ne connais pas les vacances de prière. Et une fois, nous avons un salaire, nous avons fait la terre, nous avons fait des décisions, nous avons fait des un projet de sabbat, nous avons fait la pensée de l'université, nous avons fait la pensée de l'université, nous avons fait D'accord. Allô? 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 Oui, maman. Bonjour, madame pasteur. Botiangé. Merci, madame, 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 Quelqu'un dans votre quartier? quartier Faubourg. Faubourg. Mugana kulanda. Déjà, mais on a peut-être une chose, on va pas parler de ça, mais c'est on a pas parlé de là, on se connaît pas, on dit qu'elle va pas parler de ça, on va le faire, on va protéger mon. D'accord. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, comment pasteur? Bonsoir. Votre quartier? Mon quartier, on doit être Carlos. Attendo na mambo mtambo ile kuchisheni yantolo muso ile kula kisheda muso ina mkusababisha mafisema kaya kama ndio kusababisha ile mambo sababu yake ni kasi yake kama kile akuli kutena mwe lakini pasi la kusala wa mambo yote mumo sikimu kala kwa ambapo tena akulu kitu pasi ndio kwa nitofena ile kusala kama mtu pasi jambo fulani, yaani kila mtu atachukulia atachofanya vitu, lakini basi kwa mtu yanzuri ni mwana ya kile kimwili kile kama fulani la funguko leo jura na katika kile kimwili sana ka katika sababu mbona kuna kukatika na kitu kinacho kwa maana msana na maana kujua na mpango yaani ndio tutaweza Matunda. Allô? Allô? Bonsoir. Votre quartier? Oui, maman. Na viumbe ya kubia ya meko mfuli na kwa kulezo baba na katego na mke na kuleta hapo ili suri yangu tediamu na hizo mwana yake na hii na mtu na kujekuna sana kurudi kete mwana ya mambo hili fora kwa sababu kwa kuita na tena mwana hizo hawa ndio kuna direba bana mwana mtu apenda kurudia na ndio kazi zangu pia na ya mfuli wewe D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Wapi quartier? Ngele na zone za Mwangolo? Oui. Quartier? Nunca na kuya sa baba niyo ninaweza kutaka kusikania tena baba nzuri yote ile bandi ya kushwa msinera kushwa ndani tala kinuna kitamu na mlaia na bali na tena kusana sisi ndani kumwa tala tena vimango kandi ya baba andia miafema katika nyumba ndio pia ifaya Mungu kwa tatambani hata ndani twali sasa Allô? Allô? Ngelenda zone za Mwangolo parce que ingi kina kuzonza yake na kwenda diminuer bet kina kuwa dia Kambo TV. Kuna kupeta labani ya Mungu, kana labani nzuri kina kusala BBC. Ya tatu ile kasete ya kuwa. Yosi ile kasete kuwa. D'accord. Kuna kupeta bao na tabani bandi ya kuchwaji sababu na mfura yaji. Ya kufanya alia ya pena katika tunabao. D'accord. Na baina kina kusana zetu. Kena kuyajisa chufa yao ya data safi. Na chufaji sabetu. Na chufa ya mwakijika.
Matondo. Genenda bambola beto moyo na quartier yange. Nkunda. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, pasteur. Diminuez le volume de votre radio. Tout à l'heure, depuis la raffinerie, hein? Oui, vous qui avez appelé à la raffinerie. La raffinerie, vous êtes tout à l'heure depuis la raffinerie. Oui. Moi, si j'ai demain, mercredi, sinon jeudi, je voyage sur la radio. Ça m'a donné un voyage. Donc, nous, on a dit, écoute, un voyage, alors aussi, dans ta campagne. Donc, c'est une chambre. Pour le minimum, du coup, ça va être dans la boîte de rien. D'accord. D'accord. C'est bon, papa. Dieu dira un mot, sois-en rassuré. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Nous sommes là dans la quartier Faubourg. Nous sommes devenus la main d'un terme de la voiture pour la. Attendez. Et je me souviens à nous, nous avons fait le fond depuis 2014. En tout cas, nous avons la taxe. Nous avons encouragé l'entrée la première la cachée de nous que les gars avaient. Maintenant, il y a pas de temps de la tournoi. Donc, je ne même pas. Le coup, ça va pas la pire. Dans le coup bas. Vraiment, parce que comme ça, ça nous ouvre. Dans le c'est papa, il y a pas de tout de mort. Nous sommes là pour bien à chaque fois. Nous sommes en train de tout papa. Nous sommes là pour vraiment cette personne, ça, là, nous pardonner nous. Peut-être que nous sommes Kabaka. Nous allons nous sur le Kabaka pour nous. Amen. Amen. Nzambe question za diambo. Salakimino. Amen, papa. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Depuis quel quartier? Quartier de Maton de Moulaboutoulaka, avec la quartier Moulembo. Quartier station. Ok. Nous la liste avec le local, tu nous mambo ambayo ndio nikutana na Mungu. Vraiment, n'exporter makala ndio Mungu yangu na kwa sababu donc na mambo ya commerce maison za voyage pia kutazama ili kuelekea na sio kushoto hata kanda yote kila mtu unapotea kupapa vraiment zambi mwamsa badila nyosho basi hapo nyosho na wale na kuta na mabanki kaka ndani sana zime mama ndio kusikia beto na kutoka kimwana Mungu ni militaire ndani kwa gardien na coordination kuna salama kwa salama management bien ndani kwa bien na nyosho hapo kuna sala kwa kingo tena kwa na bwana mtwala ani gardien na mabana yani ina madeki Mungu na mabana Mungu nyosho ya baina ile madeki jambo ili kama kuamua attention na kuanza na leta kaka ni anaanza kutazama tena kwa jamii mwana kufuka na maisha. D'accord. Amen. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Nous vous recevons 5 sur 5. Allô? 05 328 38 01, le standard de la radio du Centenaire. Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'était na Ngoyo. Goyo. Nimekutana na mambo ya dhambi na nikukwenda kurekebisha na timu ya Mungu. Zambi Kemboso. Jambo kena Mungu yai kwa kutaka vitu wanavyo kwa wakala. Ubianza kufikina Mungu ili unapota na katika vitu ya ndio point. Nimekana na shaka ya bana wa kitapa
ils ont été persécutés, aujourd'hui ça fait 7 ans. Donc, la tête est clivée, la tête qui a pris pas, donc, santé en bonne qualité. Et mon père déjà qui fait une année, donc, charge à Dani, dans tout cas, mais il y a une opportunité de ça. Il y a un peu de la Tanzanie, la population, vraiment la Soleil, a que toi, Amérique pour y Amen. Maton, de mettre tous les on a le sang. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, professeur. Non, tu captes que vous l'avez. Nous avons fait la centre-ville. Centre-ville. Oui, vraiment, mettons dans la Mambandambi. Sujet de prière dans les collaborateurs à bâtiment de Moué, on a maintenant un peu de l'eau, on a avancé à Moué, pas pour la monde, vraiment, dans les petits amours, on a tout à l'époque du monde. Et maintenant, les petits amours, dans tout le niveau, on a l'époque du monde, ça, le moment, on a fait l'air, on s'habille. D'accord. Allô? Non, nous vous suivons. C'est bon, papa, nous allons nous mettre en prière maintenant. D'accord. Nantangu ya ikubokila dia kave kota maintenant na Lusambulu même singe bokila betene na baka dia kangeve donc kota kaka na Lusambulu landa kintwa dina betu. Tata Nzambi bampasi kina kukwamisa beto betu kina kutalaba mambo mingi na kuga yainge kina kuzonta na beto tisiama ngeke nunga nina na kusiama ina beto mekuiza na isi ya makulu na ngena kupesa mama ya beto ya Kartembo Tarok ina Tata Nzambi kubieko la santé ya yandi na bakala yandi kimbevo ya tension kina kukwamisa bao Tata Nzambi telema na lulendo yange na ngezonza diambu ina kembo nikisa nkebo na kati na couple ya mama ya beto ya Kartembo Tarok na kumu na Isu na kati na pipa Tata Nzambi yani kila kusala bandosi ya imbi mpeve ya lufu amekukota na kati na dikanda faiblesse spirituelle metelmina yandi betumezonza nange Nzambi ya lulendo mama ya beta Kartembo Tarok mekuiza yina manaisi ya makunu nange kintuadi na bampangi na kena diambo mosi na yandi betumezonza zonza diambo ya mbote na kunata ntomoso na ku restaurer santé, que la santé soit stable, que le problème de santé soit régularisé, parce que toi tu dis dans ta parole que tu souhaites que nous soyons prospères et en bonne santé, la prospérité spirituelle et la prospérité sanitaire, tel est le désir de ton cœur pour nous. Alors Seigneur, accorde-le-nous au nom de Jésus. Na mpaka mama ya beto penepene ya kimbangisi melomba nange ngolo ya Lusambulu Tata Nzambi diambu ya bafuka kina kukwamisa yandi kina kulota bandosti yandi kele na kati na poubelle diambu ya bumpupa to buseliba kina kukwamisa yandi Tata Nzambi kina satu ya délivrance yange na ba mot de ventre yai kina satu ya délivrance yange na bimbevo yai kina kukwamisa yandi na ba dete yai na bandosi yai ina kina kutala kele veya kulunga ni kuna Tata Nzambi kuiza solo na kuzonza, hâte-toi de me secourir et apporte la restauration et la délivrance dans ma vie au nom de Jésus. Na raffinerie tati ya beto kimbevo meku kwa misayandi bantangu mingi bubu yai diambu ya ba vertige na diambu ya hypotension kena kukwa misayandi yanga kukwenda na Brazzaville samu na kwenda kukutana bantu ya ndwenga samu Tata Nzambi solution kubakama na kati na santé na yandi. Qu'il plaise à toi Seigneur de garder son départ et son arrivée, son séjour et son retour pour ta seule et unique gloire. Tata Nzambi tata beti ya raffinerie
kena satu tinge simba kutima ya baina nyonso kena kudefa yandi bako kuiza kufutila yandi mbongo ina samuti tate ya betu kujimbudila nge mikonga ya masika kuna na chimbamba mama ya beto kevuandaka na sokoprise maison dati diambu ya bulembu na lusambu lu faiblesse spirituelle yani mekufatigue yani mekufatigue na kuvanda kaka yani mosi célibataire yani mekufatigue tata nzambi yani kena satu ya intervention positive yangena luzingu na yani kele yani mosi mebeba chômeur et plutôt baina nyonso kena kukondwa mbutulu tata nzambi kele mingi ni kuna betu melomba na ngena kumbu ya mwana na nge Yesu zonza diambu kaka mosi samtu beto yimbele nge mikunga ya masika kumu na nge ya tambula nzitu mwana yandi inamekwenda na Brazzaville na universite yani kile na muntu inalena kenga mwana inabe muntu yani kile na yao ningeni kuna mbanguna kisisi anasika yangena kuzonza tata nzambi zonza diambu tata nzambi pesa munu protection véritable ku protéger babana mwana ina kile na Brazzaville pe ba ina kile awa lulende yange yasiki ya betu na mama ya betu ya tete ya quartier Faubourg yani mekulomba protection na dikanda ya yani toi tu nous de nous rappeler que toi tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. C'est le texte du psaume 121, le couplet 4. Oh Seigneur, puisque tu ne sommeilles ni ne dors, veille sur cette servante. Accorde, ô éternel Dieu, la paix, accorde la joie, accorde, oh, la véritable protection. Kunana Carlos, mama ya betu melomba tidiambu ya kimbevu ya bakale yani kina kukuamisa yandi. Yani mekuiza yina mana isi ya makulu na ngina kuzonza na ngeta tanzambi. Pesa santé précaire kina kumonika. Santé yandi musimpe kina kutalisa yandi pasi nzutu kikoni. Kana bakale lenda telama vena kusala bamambi na mefuana na kaka mama mtuke yobisa mtuke yidika wapu mutinu mama ya betuke kununge Yesu monikisa nkembo yange katula bimbevo na kati na luzingu ya bana sungula mwana inakevu andaka na vungu na kumbu ya Yesu kele ndombole ya mama ya betu ya quartier ya Carlos mama ya betu ya Zoli kuna na Rebeka mama ya betu kele veuve yani kena satu na lusadusu yange na kati na dikanda yani samuti bamfuilu mekukota mingi na kati na dikanda mwone yani mpe mekota na diambu ya veuvage et elle n'a pas Seigneur la possibilité de se remarier elle tourne cette maman de Rebeka le regard vers toi afin qu'elle ne soit pas couverte elle a besoin de ton intervention positive car tu es le Dieu de Dieu au nom de Jésus. Kuna nankunda mama ya betu melomba na ngeta Tanzambi na kubanguna kisisi yangena katikati na babane ya yandi ina kila kusala zole examen ya BPC mosi mekusala mbala ya tete zole ya tete mekusala mbala zole na ya kaka kena kusala BPCP betu melomba na nge yavanda CP yavanda BPC bikamfulia yavanda ya mboti betu mekulange babana news kena kusala CP baina news kena kusala baccalauréat baina news kusala BET baina kusala BPC na mvula ya oh baina kila kusala BT bika nge vanda na bao kitwana basi examen detail hai dibo kyangia lambuka samtiba kutambula pongoso na kumna Yesu na kati Faubourg mama betia zone melomba na ngeta Tanzania kubanda 2014 mobilité mekukuma pasi ikuna manganga ndwanu sunu ya mpipa peve ya lufu ametelama na katikati na luzingu ya mama ya beto ya Zole ya Faubourg ni kuna beto ya hadi sange mama ya tata nzani munikisa nkembo na bayangi yange samti beto mbulenge maboko bimangu yange ya Monica bimangu yange ya Monica bimangu yange ya Monica bimangu yange ya Monica bimangu ya Monica na baine kina kubela na baine kina kukua muso na mutindo mamona nkembo yange kuna na mulembo savon mama ya beto melomba ti tata nzani mambo ya imeta kila kaka luzingu ya Mungu bakala mevanda na munu yani mebika munu samti yani mekutambula ina melutila munu certainement et pourtant munu mutuwe kusutiri na tabu ya mpasi tangu ya mbandi tunga inzo na luzingu ya mama ya mulembo yani mezonda tiba mambu niyosika kukangama tata nzambi mama ya imelomba na ngelu sadusu katula mpeve ya mfilu na katikati na luzingu ya mama ya beto yani muna kembo yange yani kutambula restauration sentimentale yani kutambula restauration sentimentale yani melomba protection ya mwani ya yangi na kele militaire yani kena kusala na kento na babana bikange kenga mwana ya mama ya beto yani kena kukwenda na Brazzaville na diambo ya santé bikange wanda na mantwala lulendo yange ya sikila kuna na ngoyo tati ya beto kena kudila yani kena kudila na ina tibabu tikaka ba utanu kasana bikana yandi musi ebubu ya yani kena kunyonga ini yani kena kunyonga tata nzambi babana ina bayai na baleki mebika responsabilité kena zule itwa yandi tati ya betu ya ngoyo mezonza na nge mfumu kuiza nge bamu kila munu moyo mukena kulende ya munu diakabe
kuiza ngesila munu levu mukena kulenda munu tiakabe diambu ya kisalu mpeke na kukwamisa tata samti na mvule yai bamepebisa yai ndiani ke diakana kisalu ve waku mutindi yani ke futila bana yai l'école waku mutindi yani ke dikisa bana yai nikuna beto mimba muna kizizi na siki yangena kuzonza sadisa tati ya beto ya quartier Ngoyo. Il a besoin de ton secours divin. Kuna tata nzambi na centre ville tati ya beto ya bakala mekulomba diambu ya avancement na kisalu yani kena ba mambo mingi na tima na ina ti avancement kana komunika be yana bayikulange yao yani kena ba projet ya makwela yani kena ba projet tata nzambi ya mtungulu menyoso ina na kuilama ifonge kidikila yani diambu ya avancement yani kele yani mosive ba tata na ba mama kele na ba mambo ila metadila o Yesu Kristo diambu ya pension diambu ina ya avancement na kisalu diambu ya dossier recrutement na kati ya ba entreprise na fonction publique bantu mingi na kuvingila secours yange. Le secours de l'Éternel est le meilleur. Voilà pourquoi, Seigneur, change la situation de ma sœur, change la situation de mon frère, donne une vision nouvelle, que mon frère et ma sœur recouvrent la santé, recouvrent le développement, recouvrent toutes les bonnes choses, afin que ces bien-aimés chantent le cantique selon lequel l'Éternel est bon. Il est bon pour nous ou pour moi. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Nous voulons te recommander notre nation et toutes les autres nations du monde. Merci de bénir les autorités qui dirigent nos nations, politiques, militaires, policières ou de gendarmerie, en leur rang et grade. Merci de les bénir, toi le Dieu des dieux. Merci de bénir éventuellement l'Église universelle, en particulier l'Église évangélique du Congo, ton Église, comme toutes les autres églises. Cette Église a besoin de la restauration venant de toi. Cette Église a besoin d'une sorte de réveil économique, une sorte de réveil d'émancipation, que nous atteignions le stade de développement spirituel. Oui, nous l'avons acquis, mais le développement matériel et économique, le développement sociétal, que nous puissions véritablement dans notre Église impacter le monde. Lève-toi, Seigneur, pour détruire toutes sortes de méchanceté dans le monde, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis toutes les personnes qui travaillent ici à la radio, toutes les radios chrétiennes du monde, en particulier la nôtre. Merci Seigneur de nous bénir et de nous donner la force pour que nous puissions te servir. Que l'Esprit Saint nous embrasse afin que nous accomplissions ta mission. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Sono brava tutto siamo fiwa Mungu Persévère, persévère, persévère et tu vaincras. Tu attends un mariage, persévère dans la prière. Tu attends une santé, persévère dans la prière. Tu attends une restauration, persévère. Tu attends que Dieu te donne la victoire sur toutes les situations auxquelles tu fais face, persévère dans la prière et tu vivras. Était avec vous au microphone le pasteur Serge Mourat, serviteur de Jésus-Christ, envoyé à l'église évangélique du Congo, et un autre serviteur de Jésus-Christ envoyé à la radio du centenaire. Il s'appelle Smet Kardesh Masalalenu, l'homme au doigt d'or. Si Jésus n'est pas revenu, nous nous retrouverons à une prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Quant à vous qui nous suivez à travers l'Internet, nous nous retrouvons demain, mardi à 20h, pile, nous serons là pour continuer ces moments de gloire, cette fois-ci dans un autre studio. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu vous accompagne. Bye bye.